On reçoit aujourd'hui Jean-Michaël, directeur général de l'organisme Partage au masculin. On discute ensemble de leur mission, de leurs services et de leurs services spécialisés. Ici Véronique Barra. Bienvenue à Écosocial. Bonjour Jean-Michaël. Bonjour, Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. ça fait plaisir. Je commencerai en te demandant, c'est quoi Partage au masculin? C'est quoi votre mission? Yes, Partage au masculin, c'est un organisme communautaire qui existe en Chaudière-Appalaches depuis maintenant plus de 30 ans. Ça a commencé à Saint-Georges en 1994, après que des groupes d'hommes se sont réunis pour parler des différentes réalités que les hommes pouvaient vivre, des problèmes plus masculins, et de constater que de l'aide pour les hommes, il y en avait très peu. À l'époque, tout ce qui existait en Chaudière-Appalaches, il y avait de l'aide pour les hommes qui avaient des comportements de violence conjugale, mais de l'aide juste générale pour les hommes, il y en avait très peu. Et les services en public en CLSC, bon, bien qu'un homme pouvait y aller, c'était davantage féminin encore à l'époque. Donc, à la suite de ces réflexions-là, il y a un groupe d'hommes qui a décidé de fonder Partage au masculin. Ça a commencé là, très sobrement avec, moi, j'aime bien le raconter comme ça, là, mais une table, deux chaises, puis un mois de loyer payé. Là, c'était, c'était très simple, mais ça l'a grossi, évidemment, là, au fil des années. On a ouvert un point de service, là, je ne sais pas dans quel ordre exactement, là, mais ça a été Thetford, Sainte-Marie, Lévis. Et avec encore là le temps qui continue de passer, on a ouvert d'autres points dans des plus petites municipalités. On est rendu à Montmagny, à Saint-Jean-Port-Joli, ici à Laurier-Station, également à la Quai-de-Chemin, à Saint-Gervais. On a au total 10 points de OK. service où est-ce que les hommes de Chaudière-Appalaches aujourd'hui peuvent aller chercher de l'aide. Et c'est vraiment de l'aide pour, je dirais pas toutes les raisons, mais presque toutes les raisons. Dans le OK. sens que un homme qui va vivre une séparation, par exemple, qui va vivre un deuil, qui veut travailler son estime de soi, sa communication, gestion des émotions, anxiété, qui vit des difficultés d'adaptation à la suite, je sais pas moi, là, d'un passage à la retraite, d'une immigration, de changements majeurs dans sa vie, et qui veut venir tout d'abord en parler avec un intervenant spécialisé auprès des hommes, mais qui veut aussi chercher des solutions à ses problèmes, qui veut avoir un regard extérieur, qui veut voir quel outil est-ce qu'il peut mettre en place dans sa vie pour améliorer là, les difficultés qu'il a actuellement. Ben, tout ça, il peut le faire ici à Partage au masculin. Donc, notre but, c'est vraiment de venir venir en aide plutôt aux hommes en difficulté de 18 ans et plus, de Chaudière-Appalaches, presque peu importe la raison. C'est ce qu'on ne touchera pas, ça va être justement des hommes qui ont des comportements de violence conjugale, parce qu'il y a d'autres organismes qui sont plus spécialisés, des hommes qui peuvent avoir des grands problèmes de santé mentale, parce qu'encore là, il y a des organismes plus spécialisés qui peuvent les aider. Donc, quand il y a quelqu'un de plus spécialisé que nous pour régler un problème ou pour aider un homme avec son problème, ben, on le réfère là-bas. OK. Et pour tout le reste, ben, c'est nous qui va le faire. Fait que j'aime bien comparer un peu avec un médecin généraliste et un médecin Ouais. spécialiste, là, si on veut. Là, tu me parlais de 10 points de service. On parle d'à peu près combien d'employés au total? On est une dizaine, douzaine, je te dirais, là. Ça dépend toujours. On a bon, des personnes qui sont vraiment salariées à temps plein, qui sont là tout le temps. On a des personnes plus à temps partiel qui sont là à titre de travailleurs autonomes, mais qui collaborent avec nous depuis très longtemps, depuis des années. On a également là, quelques collaborateurs qui viennent faire comme une ou deux activités mensuelles, tout au plus. Là. Je pense par exemple, on a nos conférences gratuites sur le couple qu'on donne sur notre Facebook Live, qu'on collabore avec une psychologue qui nous donne très gracieusement son temps pour animer bénévolement ces conférences-là. OK. Et fait que c'est ça. T'sais, si je compte vraiment tout le monde, on est une bonne douzaine de personnes différentes. Mais c'est ça, là, autant des gens qui sont là pour animer quelques activités que des intervenants à temps plein qui vont recevoir là, quelques hommes par jour, plusieurs hommes par semaine à l'individuel pour les aider à régler leurs problèmes.
Qui peut bénéficier des services de partage au masculin? Oui, j'en ai parlé un peu, mais c'est n'importe quel homme de 18 ans et plus qui vit une difficulté et qui veut avoir de l'aide par rapport à cette difficulté-là. De la façon qu'on fonctionne, c'est lorsque le gars appelle chez nous, que ce soit une référence d'un CLSC, du 811, ou que ce soit quelqu'un qui a tout simplement trouvé notre numéro de téléphone sur Internet puis qui nous appelle. Il n'y a pas besoin d'avoir de référence de personne, là. Il y a bien des gens qui entendent parler de nous d'un ami ou qui nous trouvent sur Internet puis qui nous appellent. Nous, on va ouvrir un dossier avec lui, mais on va aussi valider est-ce qu'il est à bonne place. Puis OK. souvent, quand la personne nous appelle, très souvent même, la réponse c'est oui, parce qu'on est tellement large dans qu'est-ce qu'on couvre pour l'aide que statistiquement, il y a des chances Oui. qu'on réponde à son besoin. Mais tu sais, comme je disais, il y a des réalités spécifiques qu'on touche pas parce qu'il y a des organismes, des partenaires plus spécialisés qui sont bien plus qualifiés que nous pour les aider, fait qu'on collabore et on les réfère. Mais tu sais, on n'est pas non plus là pour offrir de l'aide alimentaire, on n'est pas là pour offrir un soutien financier, il y a la CEF pour ça, aider à faire un budget, tout ça, aider aider dans les activités de la vie quotidienne, mais on va pas à la maison non plus. Fait que, tu sais, Ouais. évidemment, il y a des besoins qu'on ne peut pas répondre, mais dès que ça touche, je vis une difficulté, puis je veux venir en parler à quelqu'un pour, d'une part, ventiler par rapport à mon problème, puis aussi trouver des outils, voir comment je peux faire pour améliorer ma situation, comprendre plus de choses par rapport à moi-même. Là, à ce moment-là, il y a des très bonnes chances que le gars soit à la bonne place en venant cogner à notre porte. Sur quelle problématique exactement vous intervenez? On en a parlé un petit peu, mais plus spécifiquement. Oui, plus spécifiquement, ce qu'on a le plus, tu sais, on a une quarantaine de motifs de consultation différents par année, là, OK. si je me fie à mon rapport d'activité. Ce qu'on voit le plus, c'est des hommes qui ont des idées suicidaires. Je pense que, je vois de mémoire, là, mais ça tourne entre 30 et 35%. Là. Mettons, un tiers des hommes qui nous consultent vont nous consulter en ayant des idées suicidaires, qui OK. vont nommer lorsqu'ils demandent de l'aide, ou encore qui vont nommer un peu plus loin en cours de démarche, ou qui vont survenir en cours de démarche. Là. Exemple, quelqu'un qui consulte pour des problèmes de couple, là, en cours de démarche, finalement, sa blonde le laisse. Là, des fois, ça peut arriver que Mhm. les idées suicidaires se développent à ce moment-là. Mais souvent, l'idée suicidaire n'est pas nécessairement le motif de consultation comme tel. C'est plutôt quelque chose qui va accompagner le motif de consultation, notamment avec une rupture. Là. Les gros motifs, c'est beaucoup ça. Les problèmes de couple, les séparations, des problèmes relationnels de nature variée, des fois au travail, des fois avec des amis, des fois avec sa famille, des fois, même avec des enfants qu'on peut voir. On en a beaucoup, mais on a aussi, comme je disais, des gens qui veulent surtout venir travailler quelque chose par rapport à eux-mêmes, comme apprendre à mieux communiquer avec les autres, développer son estime de soi. Ils veulent essayer de réduire un peu leur anxiété, passer par-dessus une dépression. Là. Au total, c'est ces grands thèmes-là qu'on revoit beaucoup. Puis des fois, là, on a des choses plus spécifiques. Là, on a je sais pas moi, des fois on a des gens qui sont un peu dans un rôle de proche aidant qui viennent parce qu'ils ont parce qu'ils ont un proche qui vit des grandes difficultés, puis là, ils sont un peu à bout de souffle. Fait que, généralement, on peut les aider, mais ces personnes-là, on va les référer également dans des Mhm. organismes qui viennent en aide aux proches aidants. Fait que, des fois, on peut faire ça un peu, là, des suivis conjoints avec un autre organisme communautaire qui est plus spécialisé parce ils vont chercher quelque chose de spécifique là-bas, mais on peut quand même continuer de les aider puis leur offrir un autre endroit pour venir ventiler chez nous ou travailler sur une autre partie du problème qui touche un peu moins le problème principal. Fait qu'en collaborant comme ça, puis si la personne elle a la motivation puis l'envie d'avoir deux suivis, à ce moment-là, on peut lui offrir aussi. On a parlé tantôt un petit peu de votre service de suivi individuel, mais à part de ça, c'est quoi vos différents services? Ouais, on a suivi individuel, peut-être juste rajouter comme précision, c'est des suivis comme tous nos services qui sont entièrement gratuits. On n'a pas de frais là, d'ouverture de dossier ou de frais à la rencontre. Puis on veut garder ça de cette manière-là le plus longtemps possible. Là. On n'est pas proche de devoir non plus en charger. Là. On est quand même en bonne santé financière. Je touche du bois. Je touche du bois ici. Mais non, non, c'est ça. Nos services sont entièrement gratuits. Les suivis individuels, je dirais la moyenne des suivis, ça peut être un 5 à 10 rencontres.
dépendamment de la complexité du problème, dépendamment de la motivation de la personne à vouloir travailler plus en profondeur ses problèmes, ou des fois, ben, ça peut aller à 10, 12, 15, voire un peu plus là, dans certains cas d'exception, quand vraiment, il y a des problématiques complexes, que ça s'étire dans le temps, qu'on ne peut pas tout travailler en même temps, puis qu'on essaye d'éteindre le feu qui est le plus pogné avant de passer à un problème un petit peu moins pressant. Donc, on essaye vraiment là, d'adapter nos suivis le plus possible à l'homme qui vient nous voir. Et si jamais on a besoin de réévaluer, parce que là, ça s'étire de vraiment trop longtemps, on va le faire. Là. On est rendu où par rapport à où est-ce qu'on était au début. Mais généralement, on essaye de ne pas mettre de limite là, sur le nombre de suivis qu'on donne. Là. On n'est pas un programme d'aide aux employés avec 8 rencontres puis c'est fini, ou un suivi ailleurs comme ça. Là. On essaye vraiment de ne pas aller là-dedans. Sinon, dans nos autres services qu'on offre, on a quelques offres de groupe. Je parlais des conférences sur le couple qu'on donne sur notre Facebook Live. C'est avec une psychologue qui est spécialisée sur les relations de couple, entre autres choses. Ça se donne généralement une fois par mois. C'est à 19h un mercredi, plus vers la fin du mois. Et les thèmes vont être variés, mais vont toujours toucher la relation de couple. Fait que ça peut être, exemple, de parler des langages de l'amour. Ça peut être de parler de quoi faire pour éviter un burn-out amoureux, donc de s'éloigner l'un de l'autre. Comment faire pour bien communiquer ses besoins. Donc, vraiment des conférences avec peut-être une petite période de questions à la fin, mais que le but, c'est vraiment plus de la conférencière qui vient passer un contenu qui peut aider là, n'importe qui en relation. Et c'est d'ailleurs notre seul service, comme c'est sur Facebook Live, qui est ouvert autant aux hommes qu'aux femmes. OK. Parce que la relation de couple, ça se fait à deux déjà. Puis, fait qu'on se dit que si on est capable de parler aux deux, ben, il y a plus de chances que le message passe, puis qu'il n'y en a pas un qui entend la conférence, puis qu'il le rapporte, puis que là, on a déjà déformé un peu les propos là, à suivre le canal de communication. Mais non, mais c'est aussi que la raison officieuse, c'est que bon, c'est Facebook Live, fait que de toute façon, on peut pas contrôler qui regarde puis qui regarde pas. Ouais. Fait qu'on n'a pas envie de commencer à dire là, les filles, vous avez pas le droit à fermer votre écran. Ça ferait pas de sens. Là. Fait qu'on aime mieux surfer sur la vague qu'essayer de lutter contre quelque chose qu'on n'a pas vraiment de contrôle. Puis ça fait juste que je pense que les conférences sont plus populaires et qui peuvent aider plus de monde. Ensuite de ça, on a des cafés discussion qu'on a depuis quand même probablement un de nos plus vieux services. Il y en a quelques-uns dans la région. On en a un à Saint-Georges, mais qui se donne également en visioconférence. Là, fait qu'on a, comme plusieurs aujourd'hui, de l'équipement qui nous permet d'avoir autant des gens en salle que des gens en visio, puis tout le monde peut interagir ensemble. C'est ça qui est le fun. Là. C'est pas juste que le monde en visio peut regarder le truc, c'est que tout le monde peut participer ensemble. On en a un également à Thetford Mines qui roule très bien. On en a un nouveau à Disraeli d'ailleurs. Là, quand ça va être diffusé, il va être passé, là, mais il est ce soir en date du 19 mars. On est bien le 19, je pense que oui. C'est ça. Ce soir en date du 19 mars. Et on en a un également là, à Lévis. Dans nos bureaux là, de Saint-Romuald qui se donnent. Puis c'est ouvert à tous les hommes, donc pas besoin d'avoir participé à des suivis individuels ou quoi que ce soit. Là. Si vous voyez, pas une offre, là, mais une publicité passer sur un des cafés, puis le thème vous interpelle, vous pouvez venir. Il y a des gars qui participent plus activement, il y en a qui sont plus dans l'écoute de ce que les autres ont à dire sur le sujet. Puis il y a toujours un intervenant là, qui va animer les rencontres. En fait, là, c'est pas juste les hommes ne sont pas livrés à eux-mêmes. Là, c'est vraiment quelque chose qui est animé par un intervenant pour encadrer les discussions, s'assurer que tout le monde qui veut parler puisse le faire, relancer le sujet, à un moment donné, ça meurt un peu. Bon, tout ça. Ça fonctionne très bien. Là, et on a toujours une bonne participation à ces activités-là. Je pense que ça répond à un besoin de plusieurs hommes d'avoir un lieu pour venir, des fois, briser l'isolement, des fois parler un peu plus en profondeur avec des gars qui est plus la pluie puis le beau temps, l'arrêt de 4 roues que tu as fait en fin de semaine, les vacances qui s'en viennent, ces affaires-là. Fait que non, café discussion. On offre également des groupes pour les hommes qui vivent une rupture amoureuse. Dans la mesure où est-ce que la plupart, pas la plupart, mais comme une bonne partie de notre clientèle, c'est des hommes qui vivent une rupture amoureuse ou qui ont des difficultés de couple qui peuvent venir là. On a un groupe plus spécialisé pour eux qu'on donne un certain nombre de fois dans l'année dans certains points de service.
Et là, on a fait une petite pause à l'hiver, mais on veut les ramener. Là, on a des ateliers virtuels qui sont offerts par notre coordonnateur clinique, là, qui a une grande expérience d'intervention. La différence avec les cafés discussion, je dirais, c'est que on va un petit peu plus loin en profondeur dans des outils par rapport au thème. Tu sais, il y a, oui, une discussion avec les participants, mais mettons, on va parler de communication, mais on va aller un petit peu plus loin dans donner des outils par rapport à la communication, donner des outils par rapport à l'estime de soi, par rapport à l'anxiété, la gestion de conflits, etc., etc. Donc ça, c'est des ateliers qui s'offrent en virtuel souvent pour permettre à tous les hommes de Chaudière-Appalaches qui voudraient assister de pouvoir participer. Donc ça fait pas mal le tour, là, je dirais, des différents ateliers, des différents groupes qu'on a. C'est sûr que des fois, on peut avoir des choses plus ponctuelles, plus pointues. Là. Si on a déjà donné des cours, ateliers sur quelques rencontres justement sur l'estime, sur l'anxiété. Mais dans nos activités plus récurrentes, c'est vraiment ça. Et puis sinon, on est là aussi on collabore avec le CIS sur différents points. On fait la distribution de verrous pour les armes à feu à l'automne, pour la représentation dans les foires agricoles l'été. On fait des choses comme ça, mais là, on est peut-être moins dans les services rendus directement avec les hommes en difficulté, puis davantage dans la promotion, prévention du suicide auprès de la population générale, là, quand on parle de ces activités-là. Fait on est peut-être moins sur le target de la question. Il n'y a pas de problème. Comment ça peut se traduire un suivi individuel? Là, tu nous as parlé de, bon, il n'y a pas vraiment de nombre de rencontres, vous ne pouvez pas embarquer là-dedans. Mais si, mettons, moi, demain matin, je m'embarque dans un suivi individuel, à quoi ça peut ressembler? Ben, en fait, si on reprend du début, là, la personne va ouvrir son dossier, là, dépendamment du point de service, puis dépendamment de est-ce que la personne a des disponibilités en journée ou c'est plus juste en fin d'après-midi, début de soirée, est-ce que l'horaire est super rigide ou l'horaire est flexible, on est dans un point de service qu'il y a moins d'attente, plus d'attente. La prise en charge peut être presque immédiate ou ça peut attendre, ça dépend aussi des périodes de l'année, là, mais ça peut attendre peut-être 1, 2, 3 mois avant de réussir à avoir des services. Là. Ça dépend vraiment beaucoup de différents facteurs. Je pense qu'en ce moment, on remonte dans nos pires points de service. Je pense que ça remonte à 2 mois, mais il y en a d'autres comme à Disraeli, à Thetford ou à Montmagny que ça passe quasiment tout de suite. Okay. La Binière aussi, là, je pense que ça va assez bien. Il y a moins de demandes dans ces points de service-là. Fait que généralement, ça va plus vite. Également, il y a de la possibilité que les suivis se fassent en visioconférence ou par téléphone. Fait que dans ce temps-là, c'est quelque chose qui peut également accélérer la prise en charge. Parce que si la personne a dit, ben moi, je veux absolument recevoir des services à Sainte-Marie, mettons, ben OK, mais s'il y a de l'attente à Sainte-Marie, ben là, ça va bouchonner. Tandis que si elle dit, ben moi, si je peux avoir en présentiel, tant mieux, mais ça me dérangerait pas, ce sera en visioconférence, même ça m'arrange parce que je peux le faire de chez nous, j'ai les enfants, etc. Ben à ce moment-là, là, ça peut accélérer. Fait que, bref, il y a différents facteurs, mais du moment qu'après ça, la personne est prise en charge, ben, la première rencontre, un peu comme n'importe quoi, là, ça sert à évaluer c'est quoi les besoins, c'est quoi les problèmes, qu'est-ce qui fait que la personne, en ce moment, dans sa vie, elle veut venir rencontrer un intervenant pour obtenir de l'aide. On peut commencer déjà à donner des outils un peu, mais on est vraiment plus dans de l'évaluation. Puis après ça, c'est pas un programme ou un cours de dire, OK, tu viens pour de l'anxiété. Bon, ben, deuxième rencontre, on parle de ça. Troisième, on parle de ça. Quatrième, on parle de ça. C'est vraiment pas ça. On est vraiment dans, ben, on va y aller avec ce que la personne nous apporte. On va regarder avec qu'est-ce qu'elle vit actuellement, quel outil pourrait être adapté à sa situation. Puis c'est pas juste de donner des outils, là, c'est pas aller mieux, c'est pas une baguette magique de dire fais ça, puis ça va bien aller. C'est malheureusement plus complexe. Mais on essaye rapidement quand même d'apporter des solutions concrètes pour aider le gars à surmonter les épreuves qu'il peut vivre actuellement. Tout en amenant, des fois, ça va pas être tant des outils, mais des réflexions, une façon différente de voir les choses, un autre point de vue. Des fois, ça peut être en gros guillemets, là, des devoirs, des choses à faire d'ici la prochaine rencontre avec sa conjointe, avec ses enfants, avec lui-même, pour continuer de travailler entre les séances, puis en arriver qu'à, faire que les conséquences de sa situation soient rendues moins importantes. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Comme un peu partout, quand on a des suivis avec un professionnel, c'est des rencontres qui vont durer plus ou moins 1 heure.
Ça peut être des suivis hebdomadaires au début, par exemple, quand on est là au plus gros de la crise ou de la problématique. Puis quand ça commence à se calmer un peu, qu'on a épongé le plus gros, ben là, ça peut passer aux 2 semaines, voire au mois avant de faire un bilan de bon, ben, t'étais où quand t'es arrivé, puis là, t'es rendu Mm. aujourd'hui, puis où c'est que tu t'en vas pour l'avenir. Est-ce que tu vas être en mesure, selon toi, de mettre en place les outils que t'es venu chercher, tout ça. Fait que ça va ressembler à ça. Comme je disais, la durée, ça dépend encore une fois beaucoup de pourquoi est-ce que la personne vient et sa motivation. Ça peut être aussi court que 4-5 rencontres, ça peut être 10-12, quelque chose de plus long. Mais on n'est pas là pour offrir un suivi là, pour la vie. Là. On essaye d'aider la personne avec quelque chose qu'elle vit maintenant, puis qu'après ça, soit capable de faire un bout de chemin par elle-même. Peux-tu nous parler un petit peu des suivis spécialisés? Oui, ben, comme je disais, il y a certains thèmes qui reviennent davantage que d'autres, comme la rupture, les difficultés de couple, ce genre de choses-là. C'est sûr qu'on a aussi des réalités plus complexes ou moins fréquentes, pas pour dire rares, mais moins fréquentes qui viennent dans nos bureaux. On a par exemple des hommes qui vont vivre de la violence conjugale qui vont venir nous voir. Des fois, ces hommes-là vont être dans une situation où est-ce qu'on voit qu'il y a de la violence de part et d'autre. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir de la part de leur conjoint ou de leur conjointe et ils vont également en faire de leur côté. Dans des cas comme ça, on va souvent essayer de faire un suivi conjoint avec un organisme en violence du secteur de l'homme. Nous, on est un organisme régional. Les organismes en violence, il y en a 3 sur le territoire. Là. Il y a Execo qui fait pas mal tout le long de la 73. On a dans le coin de Montmagny-Lillet qui est le centre Yvon Mercier qui s'occupe, c'est ça, dans le secteur de Montmagny-Lillet. Puis dans le coin de Tedford, il y a le centre Alter Agir. Donc, dans ce temps-là, on essaye de faire des suivis qui sont conjoints avec eux pour nous travailler le côté de la violence qu'ils vivent, comment se protéger par rapport à ça, comment ils sont dans la relation. On parlait du cycle de la violence conjugale, ce genre de choses-là. Mais ils vont devoir travailler également leur côté des comportements de violence qu'ils font dans l'organisme en violence du territoire. Ça, c'est bien important parce qu'on a beaucoup eu d'hommes par le passé qui avaient des comportements de violence puis qui essayaient, entre gros guillemets, de venir se cacher chez nous. Fait qu'on est assez ferme du côté de dire que ben, si tu vis de la violence, mais que tu en fais aussi, on va t'aider, mais c'est conditionnel à ce que tu ailles également de chercher l'aide nécessaire qu'on n'est pas capable de t'apporter. Parce qu'on ne viendra pas juste travailler un des deux côtés de la médaille dans une situation comme celle-là. Mais on a également des hommes qui vont seulement vivre la violence conjugale. Que ce soit encore une fois de la part de leur conjoint ou de leur conjointe, on voit les deux. Des hommes qui vont vivre des fois, encore là je vais prendre des gros guillemets, là, mais juste de la violence psychologique et verbale. Qui vont se faire crier dessus, qui vont se faire rabaisser, qui vont se faire traiter de nom, ils vont avoir peur de rentrer s'ils n'ont pas rentré à l'heure qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire parce qu'ils vont se faire attendre avec une brique et un fanal, parce qu'ils n'ont pas respecté une consigne que son partenaire y avait dit, etc. Fait on n'est pas dans... Il n'y a rien qui se fait lancer par la tête de quelqu'un d'autre, pas de coup qui se fait donner, il n'y a pas nécessairement de contrôle des finances, ben là, je vais gérer ton compte parce que tu n'es pas capable de le faire. On en voit beaucoup, là, quand même, des hommes qui vont vivre beaucoup de violences verbales et psychologiques. Mais on a également ceux qui, prenez n'importe quel cas que vous pouvez avoir en tête que vous avez vu dans les médias d'une femme qui a vécu une situation de violence épouvantable. Ben, on a des hommes qui vivent ça aussi. C'est-à-dire qu'ils sont aux prises avec, oui, de la violence verbale et psychologique, mais qui vont vivre également de la violence physique, qui vont se faire frapper, la violence financière, ils n'auront aucun contrôle sur leur compte en banque, la violence sexuelle, qui vont se faire forcer à avoir des relations sexuelles avec leur partenaire, vraiment tous les types de violences, puis qui sont pris là-dedans depuis des années, puis que, c'est réussir à démêler tout ça, puis les aider à s'en sortir, puis de se protéger dans la relation. C'est pas toujours évident, considérant surtout que on n'a pas d'endroit pour envoyer ces hommes-là comme on enverrait une femme dans une maison pour victime de violence conjugale. Fait que, les protections, des fois, c'est un petit peu moins évident, mais il reste qu'on envoie et qu'on essaye de les aider comme on peut. Et on voit aussi des hommes qui vivent
vivent ou qui ont vécu dans l'enfance ou l'adolescence ou même à l'âge adulte des abus sexuels de la part d'un partenaire, d'un adulte en qui il avait confiance, que ce soit encore une fois un homme ou une femme qui a commis les abus. Mais les hommes qui ont vécu des abus sexuels, on en voit, puis ce que je dirais, c'est qu'on en voit plus qu'on pense parce qu'il y en a qui l'en ont vécu, puis définitivement, ils le nomment pas. Mais où ils le nomment tard dans la démarche, ils consultent parce que ça fait des années qu'ils vivent des problèmes dans leur relation, ils sont pas capables de rester en couple, ils sont pas capables d'avoir confiance, ils ont des difficultés sexuelles, puis ils ont pas l'argent d'aller voir un sexologue. On s'improvise pas sexologue, mais ils viennent quand même nous en parler. Fait que, puis là, on se rend compte, justement, en 4, 5, 6, 7e rencontre, qui nous disent, sur un coin de table, ils nous disent ben oui, j'ai été abusé par mon père ou par mon prof quand j'avais 8 ans, ça peut ça avoir rapport? Ben, la réponse est souvent oui. Ouais. C'est là que tu comprends que qu'est-ce qu'il vit, c'est pas le problème en soi, mais c'est des conséquences d'un problème plus grave puis plus profond qui prend racine dans quelque chose là, de bien toxique qui n'a jamais été guéri. Là. Fait que c'est les deux clientèles, je te dirais, plus spécifiques qu'on va voir. Il y en a d'autres, mais quand on pense à la complexité, à la lourdeur des conséquences que les hommes peuvent vivre, ceux qui vivent la violence conjugale et ceux qui vivent les abus sexuels, je veux rien enlever à d'autres clientèles que je penserais pas, là, mais c'est quand même parmi les deux plus grosses qu'on va voir à l'organisme. On entend souvent que c'est difficile pour un homme de demander de l'aide. Est-ce que tu perçois que c'est toujours le cas en 2025? Ben, ça a beaucoup évolué. Moi, ça va faire une dizaine d'années que je suis à l'organisme. Ce que j'entendais à l'époque, pas ce que j'entendais à l'époque, mais ce que j'entendais de l'époque où est-ce qu'on a ouvert dans les années 90 puis tout ça, puis, je donne un exemple, là, mais dans ce temps-là, ça fumait plus que ça fume aujourd'hui. Puis ce que je me faisais raconter, c'est qu'en faisant un café de discussion, déjà, il y avait moins de monde qu'il y en avait aujourd'hui. Mais surtout, les gars osaient pas sortir dehors, aller fumer à la pause ou rester dehors, jaser entre eux, puis en prenant leurs cigarettes, puis tout ça, parce que ils voulaient pas être vus devant l'enseigne de partage. Okay. Ils venaient, sauf que, bon, okay, quand on est entre quatre murs, entre nous autres, ça va, mais je voudrais pas qu'il y ait quelqu'un qui passe en char puis qui me voit à côté du truc puis qui dise que je vais consulter là. Parce que c'est qu'il va dire. Ils vont dire que je suis un pas bon, je suis un faible. On s'est déjà fait dire plusieurs fois, partage au masculin, c'est un endroit pour les gays. Ça n'a pas rapport, mais on se l'est déjà fait dire plusieurs fois. Okay. Fait qu'il y avait des gens qui là, je veux pas qu'ils pensent que je suis gay, je veux pas qu'ils pensent. Tu sais, il y avait beaucoup cette mentalité-là. Et alors qu'aujourd'hui, tu sais, il n'y a pas. Tu sais, le monde, ils vont prendre le temps qu'ils veulent dehors après pour jaser entre eux. On entend beaucoup de monde qui vont nous dire hey, j'ai dit à mes chums, j'ai dit à ma mère, j'ai dit à mon voisin que je suis allé consulter chez vous, puis que ça m'a fait du bien, puis il était content pour moi, puis. Fait que tu sais, il y a une amélioration, définitivement. Les mentalités, je pense, au Québec, ont beaucoup évolué dans une bonne direction par rapport au fait qu'un homme, ça a le droit de demander de l'aide, ça a le droit d'avoir des émotions, ça a le droit de vivre des souffrances. On est tous des humains, même que, tu sais, moi je le dis tout le temps, demander de l'aide, puis d'aller voir un professionnel. Et il y en a qui voient comme un signe de faiblesse, mais je suis désolé, c'est vraiment plus dur. J'allais dire un autre mot, mais c'est vraiment plus dur d'aller voir un professionnel que tu connais pas, puis de t'ouvrir les tripes, puis de laisser sortir le méchant. C'est vraiment, vraiment plus rough de faire ça que de juste tout garder en dedans. Tu sais, le signe de force de tout endurer tout seul, ben c'est facile de garder tes affaires en dedans, mais de t'autoriser à les sortir avec quelqu'un, ça, à mes yeux, ça demande vraiment plus de force, puis vraiment plus de courage que de rien faire puis de pas en parler à la personne quand ça va pas bien. Ça, dans ma tête, c'est facile à faire. Je sais que je le fais moi-même des fois. Mais avec non, tu sais, je pense que ça l'a quand même bien évolué. Il y a du chemin qui reste à faire. Là. Il y a encore des gars qui jugent les autres comme étant faibles s'ils vont chercher de l'aide ou même juste des gars, je pense qu'il y a du monde en général qui voit ça d'un mauvais œil ou qui voit ça comme
on va en rire, c'est pas un vrai gars, etc. Si t'es pas capable de régler tes problèmes tout seul. Alors que, moi, dans ma tête, on est tous des humains, puis on a tous le droit d'avoir l'aide qu'on a besoin dans les moments difficiles de notre vie, là. Mais il faut continuer de travailler, il faut continuer de sensibiliser, il faut continuer de promouvoir une bonne santé mentale saine, des rapports égalitaires sains entre les hommes et les femmes, puis de continuer de travailler là-dessus. Ben, je pense que ça va juste bénéficier les hommes à réussir à aller chercher l'aide qu'ils ont besoin dans les passes difficiles de leur vie, simplement. Vous offrez un service d'aide spécialisé pour les hommes victimes d'abus sexuels. On en Ouais. a parlé un petit peu tantôt. D'abord, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'on entend par abus sexuel? Ben, en fait, on va aider, nous, n'importe quel homme qui ont vécu. Tu sais, on commence pas à aller dire, bon, ben, toi, ce que tu as vécu, c'est pas un abus sexuel ou c'est juste du harcèlement. Tu sais, on va pas venir discriminer par rapport à ça prend tel type de comportement ou tel type de choses. Du moment que tu as vécu, que ce soit un toucher, un abus, du harcèlement, une agression, n'importe quel geste non désiré ou comportement non désiré à caractère sexuel, tu peux venir chercher de l'aide chez nous, rencontrer un de nos intervenants qui sont plus spécialisés avec les hommes qui ont vécu des abus sexuels ou qui ont justement là, qui ont eu ça peut être tout simplement des remarques déplacées par un collègue ou une collègue au travail, répétées dans le temps, tu es mal à l'aise par rapport à ça, tu sais pas quoi faire, ben, tu peux venir en parler chez nous. Quelqu'un qui t'a touché un endroit quand tu étais jeune, même à l'âge adulte, que tu n'avais pas consenti, tu peux venir chercher de l'aide chez nous. Des fois, ça peut être notre partenaire qui nous a forcés, obligés à avoir un rapport sexuel qu'on désirait pas tant. S'il y a des gens qui n'ont pas vu encore aujourd'hui en 2025 la vidéo avec la tasse de thé qu'à peu près tout le monde connaît, qu'on recommande vivement d'aller. Tu vois ta face? Ouais, je sais C'est pas pas, de quoi tu non, parles. tu vas le voir après. C'est un très bon. Je pense que ça a été fait en anglais à la base, puis ça a été traduit ça a été traduit en français après. Là, ça existe dans plusieurs langues. OK. Mais c'est un vidéo qui dure à peu près 3 minutes qui parle du consentement. Puis ils font une comparaison avec beaucoup d'humour, mais quand même du sérieux sur le consentement. Ben, si c'était du thé, est-ce qu'on se poserait la question? Exemple, tu as quelqu'un d'inconscient, tu lui demandes du thé, il te répond pas, tu vas-tu y en verser dans la bouche? OK. La réponse est non. Tu sais. Ouais. La personne, elle t'a dit oui pour du thé, puis finalement, le temps que tu prépares le thé, tu fais chauffer l'eau, tu mets le sachet, etc., puis tu lui dis, puis elle dit, ben finalement, j'en veux plus, ben tu vas-tu le forcer à y boire pareil? Ben la réponse est non. Fait que Ouais. tu sais, c'est très simple, mais ça parle beaucoup. Puis généralement, tu sais, si tu avais du questionnement à dire, ben, est-ce que j'ai vraiment consenti à ce moment-là? Ben, puis si tu te revois en regardant la vidéo, ouais, c'est vrai que ça ressemblait à ça, ma situation. Ben, probablement que la réponse est, ben, dans le fond, j'avais pas un consentement libre et éclairé ouais, à ce moment-là. Puis j'ai pas vraiment consenti à avoir un rapport sexuel. En tout cas, bref, je recommande à tout le monde d'aller voir ça, là, tasse de thé, consentement sur YouTube, là, un 3 minutes de votre vie bien investie pour bien comprendre c'est quoi le consentement sexuel. Mais non, c'est ça, tout ça pour dire, on n'a pas de. Peu importe qu'est-ce que vous avez vécu, que ce soit à l'âge adulte, que ce soit avec un partenaire, que ce soit à l'enfance avec un adulte en qui vous avez confiance, peu importe c'est quoi la nature du geste, la parole de la chose qui s'est passée, on va avoir des intervenants spécialisés pour aider les hommes qui ont vécu ce genre de choses-là. En fait, on a, il y a 3 organismes au Québec qui viennent en aide spécifiquement aux hommes victimes d'abus sexuels. Il y a le CRIFAS à Montréal, Emphase et le CHAZ, je pense. Et nous, quand on a des nouveaux intervenants, on s'arrange pour qu'ils soient formés par le CRIFAS tôt ou tard pour avoir au moins une base en abus sexuels. Et on a également on en a 2 là, qui ont une meilleure spécialisation, puis on dirige rapidement là, et de manière prioritaire les gars qui nous demandent de l'aide par rapport à des abus sexuels vers ces intervenants. C'est quoi les conséquences plus précisément qu'un homme peut vivre suite à un abus sexuel? Je dirais en fait les conséquences vont être un peu les mêmes chez les hommes et les femmes, là. C'est-à-dire que l'abus sexuel, l'abus sexuel, l'agression sexuelle, tu sais, ce qu'on va voir le plus souvent, ça va être des sentiments de culpabilité puis de honte. Mais tu sais, la liste est tellement grande, là, allant
de périodes dépressives, d'anxiété, de flashbacks, de cauchemars, d'hypervigilance, de difficultés à entrer en relation intime ou à maintenir une relation, de problèmes sur le plan sexuel. Tu sais, je ne ferai pas la liste au complet, mais Mhm. parce que c'est tellement large les conséquences que ça peut avoir à la suite d'une agression, puis ça peut être quelque chose que la personne va vivre dans les heures suivantes, dans les jours suivants, mais ça peut être aussi là, dans les mois suivants, voire les années suivantes. Là, ça peut laisser des grosses traces, surtout si la personne n'avait pas reçu l'aide qu'elle avait besoin. Et je dirais peut-être une des particularités chez les gars, c'est qu'ils ont davantage de la misère à se voir comme victimes. Puis ça, c'est d'autant plus vrai, ben c'est pas d'autant plus vrai, mais c'est également vrai plutôt avec les victimes de violence, parce que ce qu'on enseigne aux garçons et aux filles, aux hommes et aux femmes, ce qu'on voit dans les médias très souvent, c'est un homme agresseur, que ce soit dans un contexte de violence conjugale ou d'abus sexuels, et une femme victime. Puis c'est sûr là, que ça va toujours être, tu sais, je veux vraiment pas rentrer dans des statistiques, là, mais il va toujours avoir plus de femmes qui vont être victimes de violences conjugales et d'abus sexuels. Quand on parle de qui meurt dans un contexte d'agression, tu sais, 95-99, je sais pas c'est quoi les stats, là, mais c'est très, 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 très majoritairement des femmes, des enfants qui vont mourir à la suite d'une agression ben, je dirais pas qu'elle a mal viré, là, mais qui s'est rendue jusque-là. Là, je ne veux pas utiliser des mauvais termes. Mais, puis ça va toujours être ça. Sauf que des hommes qui ont vécu de la violence conjugale, des abus sexuels, c'est sûr qu'il y en a plus qu'on le pense. Et comme ce qu'on voit dans les médias, c'est presque exclusivement des femmes victimes puis des hommes abuseurs, ben, la conséquence, c'est qu'ils ont souvent plus de difficultés à se voir comme une victime, puis à comprendre qu'ils vivent la violence conjugale, à comprendre qu'ils ont vécu un abus sexuel, que les commentaires au travail, ben c'est pas plus acceptable parce qu'ils sont un homme. La table ses fesses, c'est pas plus acceptable si elles veulent pas, c'est pas plus acceptable parce qu'ils sont un homme. C'est pas parce que sont un gars puis qu'on a l'image que un gars c'est toujours prêt à avoir un rapport sexuel, il a juste besoin de lever puis let's go, c'est parti. Ben ils ont le droit de pas vouloir coucher avec le blonde, puis ça fait pas d'eux un mauvais chum ou un gars pas performant, c'est juste on est des humains, puis ça nous tente pas tout le temps. Puis bon, ben, elle a incité, bon, ben, genre, j'ai fait plaisir, j'ai dit oui. Ouais, mais c'est parce que si ça te tentait pas, puis tu as dit non 3 fois, puis c'est à la quatrième que tu as dit oui pour faire plaisir, ben, si on inversait les rôles, pas mal plus facilement, on dirait non, mais là, t'as pas consenti, il a abusé de toi. Ouais. Tandis que pour le gars, on a comme pas cette réflexion-là aussi rapidement. Tu sais, moi, j'aime bien faire le jeu de dire, tu sais, on vient dénaturer, on dit pas qui est l'homme, qui est la femme, peu importe la situation qui s'est passée, puis on regarde juste les comportements. Ben, par défaut, les gens vont assumer que la personne qui a agressé, c'est l'homme, puis que la personne qui a été victime, c'est Mm. la femme. Puis là, ils vont rapidement entrer dans, ah, ben là, il y a eu une agression, il y a eu de la violence, il y a eu ci, il y a eu ça. Alors que si tu mets le genre tout de suite sur les deux personnes, puis que c'est l'homme la victime, puis la femme qui est l'auteur, ben on le voit moins facilement. T'sais, on a comme une paire de lunettes qui filtrent, puis qui déforment un peu la réalité. Il y a une couple de bons vidéos là-dessus. Des fois qu'on dit aux gens d'aller regarder juste pour se sensibiliser un peu. Là. Un que j'aime bien, là, c'est un couple qui. C'est des acteurs, puis ils simulent dans un parc très bondé. C'est pas par rapport à les abus sexuels, là, c'est par rapport à la violence. Mais qu'ils vont simuler 2 disputes de couple à 2 moments différents de la journée. Fait que dans le premier cas, on a le gars qui commence à être violent envers sa conjointe, commence à hausser le ton, la pointer du doigt, crier dessus, etc. Et heureusement, les gens sont très rapides à intervenir. Tu sais, ça, c'est beau à voir. On remonte de 30-40 ans. Mm. Bon, on n'aurait rien fait sans se récrisser, c'est pas de nos affaires, Ouais. qu'est-ce qui se passe dans les relations, etc., etc. Tu sais. Alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus rapide à intervenir puis dire ben hey, c'est pas correct, t'es-tu correct, t'es-tu en sécurité, je vais appeler la police, tu vas être dans la marde, c'est pas vrai que tu vas toucher, etc. C'est super, tant mieux, c'est le fun à voir. Mais après ça, ce qui est moins le fun à voir, c'est que quand les acteurs ont refait la scène comme 3 heures après, juste le temps que le monde dans le parc soit plus les mêmes. Puis là, c'est la femme qui a les mêmes comportements, dit les mêmes mots, les mêmes paroles contre son partenaire qui lui fait rien. Il est juste comme un peu passif, puis
surpris, puis tu sais, il fait juste recevoir donc les comportements. Ben, non seulement les mondes font rien, puis que là, ça escalade. Là, on a la fille qui le pogne par le collet, puis qui le pousse contre un arbre, puis qui le pointe du doigt, puis tu sais, c'est OK. rendu physique. Puis encore là, les gens le voient, là, tu sais, mais ils interviennent pas. Même il y en a qui ils trouvent ça drôle, ils rient, ils pointent du doigt, ils filment avec leur téléphone. Fait que tu sais, mais c'est les mêmes comportements Ouais. qui sont même rendus plus loin. Mais c'est la manière qu'on a de voir ce genre de situation-là, quand c'est un homme qui est une victime et que c'est une femme qui est auteur, on a moins ce truc-là de dire c'est de la violence ou c'est des abus sexuels. Fait que tu sais, pour revenir à la question de c'est quoi les conséquences plus précisément chez l'homme, ben je pense que ce qui est vraiment plus typique, c'est qu'ils ont de la difficulté à reconnaître qu'ils ont été victimes d'un acte de violence ou qu'ils ont été victimes d'un abus sexuel parce que sociétalement, c'est moins pire que c'était, tu sais, mais on dit encore beaucoup que ben les gars, vous êtes des agresseurs, les femmes, vous êtes des victimes, puis il n'y a pas de contre-discours. Tu sais, moi, j'aimerais ça qu'on en arrive justement à un moment donné à dire ben il y a des victimes, il y a des auteurs de violence ou d'actes d'agression sexuelle, puis on peut-tu juste regarder ça sans venir genrer la question? Ben, Mhm. ça, peut-être un jour, on en arrivera là. Comment le partage au masculin peut aider dans cette situation-là d'un homme qui a vécu un abus sexuel? Ouais, ben, comme je disais, quand on reçoit un dossier avec un homme qui a vécu des abus sexuels, puis que c'est nommé là, tout de suite en partant, ça nous permet de les prioriser. Souvent, tu sais, la plupart, pas la totalité, mais la plupart des hommes qui nous consultent par rapport à des abus sexuels, c'est des hommes qui en ont vécu dans leur jeunesse, dans leur adolescence, puis qui nous consultent des années plus tard. On a des hommes qui ont vécu des agressions aussi, comme récemment, de leur partenaire, par exemple. Mais puis on les aide évidemment aussi, là, c'est pas le point. Là. Mais la majorité, on parle vraiment d'hommes qui ont vécu des choses voilà, des années dans leur passé. Mais bref, quand ils le disent, on les priorise. Puis même s'il y a une liste d'attente, là, on les fait passer en priorité parce que c'est quelque chose de gros. Puis souvent, ils ont tellement attendu que là, il faut que ça se passe. Là. Il faut qu'on soit capable de leur donner de l'aide maintenant. Fait que, on va leur donner un suivi individuel avec un intervenant qui est spécialisé avec la question. Puis on veut vraiment, c'est pas tout le monde qui veut travailler les mêmes affaires. Il y en a qui veulent vraiment venir parler davantage de ce qu'ils ont vécu. Il y en a qui disent je veux pas parler de ça, mais je veux travailler sur les conséquences que ça a aujourd'hui. Fait qu'on est vraiment là pour respecter qu'est-ce que le gars il vient chercher. Si ça évolue en cours de démarche puis il veut aller ailleurs, ben c'est correct aussi. On est en train de regarder pour développer un groupe de soutien aussi, probablement en visioconférence pour Chaudière-Appalaches au complet pour les hommes qui ont vécu des abus sexuels. Parce que autant il y en a qui veulent vraiment juste parler avec un intervenant, qu'il y en a d'autres qui nous ont nommés, ben on aimerait ça, pouvoir parler avec d'autres hommes qui ont vécu des abus pour comme voir qu'on n'est pas tout seul, briser l'isolement, puis comprendre que ben qu'est-ce que je vis. Même si l'intervenant te le dit, ben oui, c'est normal, il y a des statistiques, blablabla, ben entre l'intervenant qui te le dit, puis voir 3, 4, 5 autres personnes qui vivent à peu près les mêmes affaires que toi, on dirait que ça n'a pas le même impact, puis ça c'est vrai pour bien des affaires. Là. Fait qu'il y a eu on s'est fait nommer comme besoin d'avoir la possibilité d'offrir un groupe comme ça. Donc, on est en train de regarder pour mettre ça en place, là, idéalement, quelque part en cours d'année. Je ne sais pas exactement quand, mais nos intervenants là, qui sont plus spécialisés auprès des hommes victimes d'abus sexuels sont en train de voir comment est-ce qu'ils pourraient monter ça. Puis probablement que ce qu'on ferait, c'est on demanderait quand même de commencer par quelques rencontres en suivi individuel pour être sûr que la personne est prête à intégrer un groupe comme ça. Puis une fois que là, c'est oui, bon, ben, on permettrait d'intégrer le groupe, mais ça viendrait donner un service supplémentaire aux hommes qui sentent le besoin d'échanger avec d'autres qui ont vécu des abus sexuels. Sinon, ces intervenants-là peuvent également accompagner si la personne veut déposer plainte, par exemple, à la police. Bon, ben, l'intervenant peut accompagner dans ces démarches-là pour pas qu'elle soit tout seule. Également, faire des demandes auprès de l'IVAC, par exemple. Les intervenants peuvent faire de l'accompagnement par rapport à ça aussi. Donc, on essaye là, d'offrir là,
gamme complète, entre guillemets, là, de services pour les gars qui vivent des abus. Puis, tu sais, c'est généralement des suivis qui sont plus longs, puis c'est correct aussi, là. Surtout avec des problématiques comme ça, on vient pas limiter le nombre de rencontres. Ça prend le temps que ça prend, puis c'est très correct comme ça. Comment on peut faire une demande de service? Ben, c'est très simple, en fait. Là. Vous décrochez le téléphone, composez votre numéro. Puis... non, mais il n'y a pas de. Je parlais tantôt des références, puis il y a des gens qui vont passer par le 811, qui vont passer par un autre service, qui vont passer par peu importe qui pour faire. Puis on va avoir la référence. Mais en soi, on n'est pas un service qui a besoin d'avoir une référence. Si vous avez des questions, vous nous appelez, vous n'êtes pas sûr d'être à bonne place, notre adjointe administrative va prendre le temps de vous expliquer qu'est-ce qu'on fait, puis est-ce que oui ou non, on est capable de répondre à votre besoin. Puis si, plus généralement, comme je disais tantôt, ben c'est oui, là. Mais c'est ça. Du moment que la demande est faite, après ça, on ouvre le dossier. Puis là, il peut avoir ou non un petit délai d'attente pour recevoir des services, mais c'est pas plus compliqué que ça. On a également des fois des demandes qui rentrent sur notre Facebook, là, des gens qui sont trop gênés, puis c'est correct, là, ils sont trop gênés pour nous appeler, ils utilisent Facebook à place pour prendre des renseignements, ou même courriel, là, on répond, mais après ça on dit, bon, ben, si vous êtes prêt à ouvrir un dossier, ben là, est-ce que vous êtes autorisé que notre adjointe vous appelle, nous donne leur numéro, puis on procède naturellement là, pour la suite. Si une personne veut s'impliquer auprès de partage au masculin, est-ce qu'il peut le faire? Ben on n'a pas de on a très peu de bénévoles comme tels parce que les professionnels qui font autant les ateliers que les rencontres individuelles, les groupes, c'est des professionnels en relation d'aide qu'on paye. C'est nos employés. C'est des personnes qui ont une expertise en travail social, en éducation spécialisée, en psycho, en bon, peu importe là. Mais bref, on n'a pas, des fois, il y a des gens qui pensent à tort que c'est des bénévoles, c'est comme un centre d'écoute. Dans un centre d'écoute, les bénévoles ont une petite mini-formation en relation d'aide qui dure, je sais pas, une journée, 2 journées, peu importe, là, pour de l'écoute active notamment. Mm-hmm. Mais nous, c'est vraiment des professionnels qu'on a. Fait qu'il n'y a pas de place à s'impliquer bénévolement par rapport à ça. Je dis pas que très exceptionnellement, on organise, je sais pas moi, un party pour notre 30e, puis là, on a besoin d'un peu de bénévoles pour aider à mettre en place quelque chose. Là. Mais, je dirais la meilleure façon que les gens ont de s'impliquer, c'est d'être à l'écoute aux hommes qui ont autour d'eux, d'être vigilant à leur état de santé, d'essayer d'ouvrir la communication avec eux s'ils voient qu'ils vont pas bien. Parce que, oui, il y a des hommes qui sont référés par des services professionnels, il y en a d'autres qui appellent eux-mêmes, mais il y en a aussi que c'est les proches qui nous les réfèrent. Okay. C'est les proches que ils voient que le gars, il va pas bien, ils parlent un peu avec eux, ils nous connaissent, je pense que ça pourrait t'aider. Puis là, accepterais-tu qu'on appelle ensemble, par exemple, ou que je vérifie avec eux que ce serait la bonne ressource pour toi? Fait que, je pense que la meilleure façon que vous avez de vous impliquer, si vous trouvez que Partage masculin, c'est un bon organisme, une belle mission, etc., c'est d'ouvrir la communication avec les gars autour de vous, c'est de promouvoir que n'importe qui peut avoir besoin d'aide, un homme, une femme, peu importe, jeune, vieux, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, là. N'importe qui peut vivre une période difficile dans sa vie et avoir besoin de soutien pour être accompagné. Donc, d'être là pour être des yeux avec votre entourage, spotter des gars qui pourraient avoir besoin d'aide, en parler avec eux, qui vont faire confiance à vous, mais qui ne feront peut-être pas nécessairement encore confiance à une ressource comme la nôtre, au service de santé en général, puis de baisser un petit peu les résistances, l'accompagner pour faire un premier pas. C'est probablement la meilleure façon que vous avez de soutenir un organisme qui aide les hommes en difficulté, tout simplement. Où est-ce qu'on peut suivre vos activités? Notre page Facebook, c'est probablement la meilleure place. Quand on fait des cafés discussions, des groupes ruptures, des conférences, des choses comme ça, on l'annonce comme bien du monde. On l'annonce toujours sur notre page Facebook, peut-être une semaine à l'avance.
À chaque mois, nos activités sont pas mal dans le même temps. T'sais, notre café de Saint-Georges, ben, il est toujours au début du mois. Notre café de Thetford, il est souvent comme la deuxième semaine. Le café de Lévis est plus vers la fin du mois. Les conférences pour le couple, c'est milieu, fin du mois. Fait que, à un moment donné, comme, bon, moi, je les connais. Là. Ouais. Je comprends que les gens les connaissent pas, mais tout ça pour dire, c'est que si, je sais pas, vous êtes à de Lévis, vous voyez passer un café de discussion, puis vous dites, hey, crème, c'est le fun, je retournerai, il est quand le prochain? Ben, il y a des bonnes chances que la réponse soit à peu près dans le même temps le mois d'après. Ok. C'est des activités mensuelles qui roulent pas mal toute l'année, sauf l'été que là, on est un peu plus au ralenti. On a quand même des services individuels, mais les services de groupe, eux, sont davantage sur pause. Mais il reste que sur Facebook, c'est une bonne façon. Également, les gens qui veulent être un peu plus au courant, ben, ils nous laissent leur courriel, puis ils reçoivent notre infolette des communications quand justement les activités ont lieu. Souvent, j'ai l'impression que ça tombe dans les spams ou dans l'onglet promotion, dans Gmail ou peu importe. Là. Même moi, des fois, notre adjointe qui fait les infolettes, elle m'envoie comme un test. Elle dit, t'as-tu vu le test? Je dis, ben non, il n'est pas rentré. Je dis, ah, ben, il est dans l'onglet promotion, même pour moi qui est habitué de les recevoir. Okay. Fait que j'imagine qu'il y a des gens que ça tombe pas à la bonne place. Mais c'est une autre façon de rester informé quand même. C'est de s'inscrire à notre infolettre. Puis comme ça, ben, là, vous recevez les activités. Sur notre site web parle de nos activités, mais il n'est pas à jour avec un calendrier et tout ça. Là. Je pense vraiment la meilleure place, c'est d'être sur Facebook. Puis une fois qu'on vous avez participé une fois, ben, des fois c'est plus facile de rester au courant aussi après des activités futures qu'on va faire. Là. Pour les gens de Lobinière, est-ce que vous avez un point de service ou un bureau dans la région? Oui, on est chanceux d'avoir l'Oasis de Lobinière qui nous prête gracieusement leurs locaux une fois par semaine. Donc, c'est les mercredis, généralement. Ça peut changer, là, dépendamment de nos disponibilités, de leur disponibilité. Mais là, depuis un bout, c'est stable. Là. Fait qu'on a les mercredis que l'Oasis nous prête un de ses locaux pour qu'on puisse venir faire nos interventions. Parce que ça coûte cher, là, des locales. Ouais. fait que dans les peut-être plus petits points de service qui ont un peu moins de demande, on essaye d'avoir des partenariats comme ça avec des organismes locaux. Puis on est très contents. Ils sont très gentils, très flexibles de nous prêter là, gratuitement leurs locaux comme ça. Donc, quelqu'un de Lobinière qui voudrait avoir de l'aide, appelle n'importe quel de nos numéros de téléphone, ouvre un dossier. Puis généralement, ça va assez vite parce qu'il n'y a pas trop de demandes dans Lobinière. Fait que même si on vient juste une fois par semaine, ça fait qu'il n'y a quand même pas trop d'attente pour recevoir des services. Super. Ben, merci beaucoup pour ton temps. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Plaisir. Bonne journée.